Salut Internet, 20 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en 5ème, en Guyane, là-bas j'avais qu'une heure d'avance sur le fuseau de New York. J'avais eu qu'une heure de cours de français de 8h30 à 9h30 et mon père était venu me chercher pour me ramener à la maison avant mon prochain cours à 11h30. Autant vous dire que je ne suis pas retourné au collège de la journée. Fixé au téléviseur pendant des heures et des heures. Je pense vraiment que c'était le premier gros événement international qui m'a marqué et qui m'a en partie fait plonger dans le monde de la géopolitique. Ça me semblait important de sortir une vidéo spéciale pour les 20 ans. Alors aujourd'hui, rendons hommage à New York en découvrant pendant au moins 7 minutes des faits surprenants et insolites sur cette ville. Avant toute chose, petit point géographie de la ville, parce que je vous avoue que même pour moi, parfois je me perds un petit peu avec la carte de New York, c'est normal, c'est très technique, il y a des îles, il y a l'état du New Jersey juste à côté, donc résumons. New York, c'est en gros constitué de 5 grosses parties. Staten Island, en bas à gauche, puis une partie de Long Island, l'île, pas le cocktail. Dans cette partie, on retrouve les quartiers de Brooklyn et du Queens. Tout en haut, on a le Bronx, qui est séparé par la Harlem River, de l'endroit le plus connu de New York, Manhattan. D'ailleurs, Manhattan, et New York par extension, a eu plein de noms différents. À la base, les tribus locales appelaient cet endroit Manhattan, qui voulait dire en gros l'endroit où on trouve beaucoup d'arcs. Visiblement, il devait y avoir beaucoup d'arbres spécifiques à la fabrication de ces armes. Le premier Européen à nommer cette zone est Giovanni de Verrazzano, un Florentin qui bossait pour le roi de France et qui a donc appelé le coin la Nouvelle Angoulême. Mais attention, les premiers Européens à réellement créer un campement sur le bout de cette île, c'étaient les Hollandais qui l'ont appelé un moment Manatos, et puis finalement l'île est achetée aux locaux, les Hollandais la rebaptisent la Nouvelle Amsterdam. Plus tard, les Anglais s'en emparent et la nomment New York, la Nouvelle York, York étant une très importante ville britannique. Et puis pendant une courte période, les Hollandais récupèrent New York, qu'ils rebaptisent Nouvelle Orange, en l'honneur du prince hollandais Guillaume III d'Orange-Nassau, dont le titre vient de la principauté d'Orange. Oui, pendant un court moment, New York a porté le nom d'une ville dans le Vaucluse, From Nouvelle Orange to Big Apple. Tiens, et je vous ai montré cette vieille carte un petit peu plus tôt, vous voyez ce mur ? Il semblerait que ce soit de là que vienne le nom Wall Street. Avant d'avoir tous les immeubles, à cet endroit, il y a eu une petite palissade en bois. Il y a d'autres théories, mais celle-là est clairement la plus stylée. Messieurs, dames, la taille de New York est ridicule. Central Park, par exemple, le fameux Central Park fait 1,5 fois la taille de Monaco. Allô, le parc d'une ville est plus grande qu'un pays. Les vendeurs de hot dogs sont si caractéristiques de New York, il y en a à chaque coin de rue. Les licences pour avoir un stand sont un petit peu comme les taxis à Paris. Il faut se mettre sur liste d'attente et on parle de plusieurs années d'attente, sauf pour avoir son stand dans un des nombreux parcs de la ville. Là, ça se passe aux enchères tous les 5 ans. Et selon le parc, ça peut atteindre des sommes démentielles. Plus de 200 000 $ pour des stands à Central Park, devant le zoo ou devant le Metropolitan Museum of Art par exemple. Le plus cher de l'histoire a même dépassé les 400 000 $ par an pour vendre des hot dogs. La licence la moins chère, elle tourne autour de 700 $ par an pour le Inwood Hill Park, certainement un des moins fréquentés de Manhattan. Ellis Island, petite île au-dessus de Liberty Island, est partagée entre État de New York et État du New Jersey, mais ce qui est intéressant, c'est son histoire ancienne. De 1892 à 1954, des millions d'immigrants sont passés par cette île avant de pouvoir mettre le pied aux États-Unis, dont de très grands noms comme Albert Einstein, Charlie Chaplin ou Isaac Asimov. On estime que plus de 100 millions d'Américains ont au moins un ancêtre qui est passé par l'immigration sur cette toute petite île de 400 mètres de long qui a, de nos jours, un musée d'un côté et un hôpital abandonné de l'autre. À New York, la loi interdit de klaxonner. Par contre, c'est légal pour tout le monde de se balader topless. Bah yes. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi le célèbre Naked Cowboy peut se balader comme ça dans Times Square. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, il est là à se faire prendre en photo avec sa petite guitare devant son petit slip blanc et le mec c'est devenu une star. Il est invité sur tous les plateaux de télévision et il a créé sa franchise avec la Naked Cowgirl et le Black Naked Cowboy. Et le mec toucherait dans les 150 000 $ par an. Beaucoup trop fort comme artiste de rue.
Voici Pearl Street. Cette rue tient son nom des huîtres qui étaient très présentes dans la zone et dont les coquilles ont servi à renforcer cette voie. Il faut vraiment s'imaginer qu'au début, Pearl Street était collée à la rivière et que cette nouvelle terre là vient de décennies de remblais pour gagner de la place sur le fleuve. D'ailleurs, sur le vieux plan hollandais, voici Pearl Street, qui était donc perpendiculaire à Wall Street. Et puis, je te l'ai pas dit, mais cette grosse voie principale là, c'est l'ancêtre de Broadway. C'est complètement fou finalement d'avoir déjà les mêmes tracés de rues sur une ancienne carte qui a plus de 500 ans. Pendant très longtemps et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les New-Yorkais avaient pour habitude de tous déménager le même jour, le 1er mai. La tradition voulait que les propriétaires indiquent leur nouveau loyer le 1er février. Les locataires avaient donc 2 mois pour chercher à se reloger si besoin avant que tous les baux n'expirent le 1er mai. Et forcément, c'était un petit peu le chaos dans les rues à ce moment-là. L'Empire State Building. Non mais les amis, on était obligés de parler de ce bâtiment. 6e building le plus haut du pays et qui a quasiment 100 ans. Construit en 14 mois, un code postal à lui tout seul, plus de 15 000 salariés dans plusieurs centaines d'entreprises, des dizaines de milliers de touristes journaliers. Il y a l'équivalent de la population d'Auxerre qui se retrouve tous les jours dans un seul bâtiment. Voici le Waldorf Astoria Hotel, un des hôtels de luxe les plus connus de la ville. Dans son histoire, on y a vu dormir des centaines de stars, de politiciens, il y a des expositions d'art, il y a le bal des débutantes où des dizaines de filles de la très haute bourgeoisie se réunissent pour se présenter à leur père. Bon, mais cet hôtel, moi, il me donne envie pour une unique chose, la station de métro secrète et interdite d'accès qui se trouve en dessous. Elle permettait les allées et venues discrètes de gens très importants pour, parfois, des réunions confidentielles. Elle est de temps en temps ouverte au public et c'est typiquement le genre de lieu insolite que je rêve de visiter. Je vous en ai parlé plus tôt, le Bronx est un quartier qui se situe au nord de Manhattan et l'histoire de son nom et de sa création sont assez extraordinaires. Voici Jonas Bronk, c'est le seul visuel qui existe de ce Suédois qui a vachement bourlingué dans le monde avant de se marier avec une Néerlandaise et d'émigrer à la Nouvelle-Amsterdam en 1639. Au lieu de rester sur la pointe de Manhattan comme la plupart des autres, lui s'est trouvé un petit coin de verdure de l'autre côté de la rivière Harlem, plus de 200 hectares pour sa famille et ses animaux. Il est mort seulement 4 ans plus tard, mais en 4 ans, tout le monde identifiait cette partie au nord de la rivière comme la terre de Bronx, Bronkland, ou comment le nom d'un quartier où vivent 1,5 million de personnes vient d'un seul type qui a voulu vivre un petit peu en marge de la société tranquille dans son coin. Voici la rue de Long Acre à Londres. Que vient-elle faire dans cet épisode, vous allez me demander? Écoutez, c'est en l'hommage de cette rue que cet endroit à New York, cette fois-ci, s'est appelé Long Acre Square. Par exemple, ce joli immeuble, l'hôtel Pabst, se trouvait à Long Acre Square, mais au début du XXe siècle, il fut démoli pour laisser place à un remplaçant qui accueillit les bureaux du journal le plus connu au monde, le New York Times. Une station de métro fut aussi construite à cet endroit et Long Acre Square fut renommé en l'honneur de son nouvel arrivant, Times Square. Ouais, ces deux photos ont 100 ans d'écart et sont prises au même endroit, c'est juste totalement bluffant. En janvier 1780, les États-Unis sont encore en pleine guerre d'indépendance. Les Anglais contrôlent New York, mais le général Washington est stationné vraiment pas loin, dans les hauteurs de Morristown. Les Anglais se sentent assez en sécurité, vu les différentes rivières, la baie de New York, etc. C'est compliqué de se faire agresser par la terre. Sauf que l'hiver 1780 est parmi les plus froids de l'histoire de New York. C'est la seule fois où, pendant plusieurs semaines, l'intégralité de la baie et des différentes rivières sont gelées. Et bien gelées. On dit que des soldats anglais ont amené un gigantesque canon de Manhattan à Staten Island en marchant sur la glace. On parle de 8 km de glace. Facile donc de s'imaginer la crainte terrible des Anglais que les troupes de Washington profitent de ce moment pour attaquer. Et en plus, impossible pour les Britanniques d'eux-mêmes lancer une offensive. L'armée de Washington est en hauteur, les pentes sont couvertes de neige. Heureusement pour les Anglais, ça va pas ouf pour l'armée des 13 colonies et aucune attaque n'eut lieu. J'espère vraiment que ce petit 7 minutes de fête dédié à New York vous aura plu. Si je devais refaire ça pour une autre ville, vous aimeriez qu'on parte sur quoi? Une ville européenne, asiatique, africaine? Dites-moi vos idées en commentaire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, tout ce soutien à chaque fois, c'est toujours très touchant. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.